À Paris, le procès pour détournement de fonds publics à la ville de Fort-de-France s'est achevé aujourd'hui. Mais il faudra attendre le 19 février pour connaître la décision des juges. Cependant, le parquet a livré ses réquisitions. Il réclame des peines pour les 4 prévenus, la plus lourde adressée à Serge Letchimy. Le détail depuis Paris avec Cécile Mar. Durant tout le procès, 2 visions se sont affrontées. Celle du parquet national financier, qui en prononçant ses réquisitions a répété sa conviction. Ce quatuor d'élus et administratifs s'est organisé pour offrir au chef de file de leur parti, Serge Letchimy, 100 000 € auxquels il n'avait pas droit. De l'autre, la vision des avocats qui ont fait leur plaidoirie en fin de soirée et qui ont défendu l'idée que le plan de départ à la retraite était un système ancien et éprouvé, que Serge Letchimy n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur et qu'il aurait même été injuste de le priver de sa retraite. Personnellement, je suis extrêmement serein. Et il y a eu un débat pendant 3 jours, une audience pendant 3 jours, qui a bien démontré qu'il y a un enjeu incroyable. C'est qu'un parlementaire qui est en situation de détachement et qui veut prendre sa retraite parce que l'âge légal est arrivé, ça lui est refusé. C'est incroyable. C'est exactement ce qui arrive. Et aujourd'hui, on est victime d'un vide juridique incroyable. À la sortie du procès, les prévenus étaient visiblement plus détendus que depuis 3 jours. Peut-être à cause de la fin de l'épreuve, peut-être parce que les réquisitions ont finalement été assez modérées. Des peines de prison avec sursis en raison d'un casier judiciaire vierge, ont précisé les procureurs. Au cours de ce procès, le PNF a produit son accusation, qui tourne autour de la possibilité ou pas de réintégrer un député dans la fonction territoriale en vue de son départ à la retraite. Nous attendons la décision du tribunal le 19 février, sereinement, et voilà. Certains avocats ont fustigé la procédure du parquet national financier, allant jusqu'à la qualifier de complotiste. Au cours du procès, les élus se sont souvent retranchés derrière l'expertise de l'ancien directeur général des services, Max Bunot. Ce dernier a été jugé plus responsable par le ministère public que le premier adjoint Yvon Paquite, aux grandes dames de l'avocate de Max Bunot. Notre client qui était DGS à l'époque, en fait, était dans une organisation avec des élus, notamment un premier adjoint au maire, qui justement hier à l'audience renvoyait un peu le sujet vers notre client. Et je trouvais que, en tant également de conseillère municipale, je connais bien les organisations dans les collectivités. Voilà ce qui m'a amené à considérer que la sanction qui était demandée par le parquet était bien sévère par rapport au premier adjoint qui a quand même beaucoup de pouvoir. Le parquet a requis contre Max Bunot 12 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Contre Yvon Paquite, 6 mois avec sursis et 5 000 € d'amende. Ce que j'ai voulu démontrer et que j'ai pu démontrer à l'aide de mon conseil, c'est que je n'étais pas vraiment concerné par cette affaire. On a pu le démontrer, je pense que nous avons été entendus. Nous avons tout simplement indiqué que j'étais en marge de ce dossier et que les faits qui m'étaient reprochés n'étaient pas fondés. Pour Serge Letchimy, visiblement considéré comme le moteur du dispositif, le parquet a demandé 2 ans de prison avec sursis et 150 000 € d'amende. Pour Didier Laguerre, 18 mois avec sursis et 20 000 € d'amende. Également requis contre les 2 hommes 5 ans d'inéligibilité, mais non assortis d'exécution provisoire. Ce qui veut dire que s'ils sont déclarés coupables et qu'ils font appel, ils pourront tout de même rester en poste.